Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon nid, sur ma chaîne, dans le nid de Vivi. Donc je me présente, je m'appelle Viviane et aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine et je vais vous préparer des cookies au chocolat et voilà, tout simplement des petits cookies. On va faire ça aujourd'hui, on va faire aussi de la pâte à pizza parce que au menu de ce soir c'est de la pizza maison. Et je lancerai donc un pain semi-complet aussi par la suite à la machine à pain que je vous montrerai certainement dans ma vidéo de demain puisque je pense qu'il se fera plutôt en fin de journée. S'il est cuit avant, je vous montrerai avant, bien évidemment. Voilà, donc on y va, on commence tout de suite, on se lance dans les cookies. Donc pour réaliser ces cookies, il me faudra donc de la farine. Donc moi c'est toujours pareil, c'est de la farine bio de la marque Navarre, donc de chez Lidl, hein, c'est la marque que l'on retrouve chez Lidl. Il nous faudra un œuf, il nous faudra 125 g de beurre fondu que je vais d'ailleurs aller faire fondre, du sucre blanc, du sucre cassonade, il nous faudra de la levure chimique et du sucre vanillé. Donc voilà, la marque Navarre c'est pareil, je les achète donc chez Lidl. Du sel et de l'extrait de l'arôme naturel de vanille. Il ne m'en reste pas beaucoup, donc c'est pas un extrait que j'aime beaucoup, j'en ai acheté un autre. Donc voilà, je vais le terminer, je vais en mettre quelques gouttes pour pouvoir le terminer rapidement. Voilà, donc je vais faire fondre mon beurre et on se retrouve juste après. Donc voilà, mon beurre est fondu, on va pouvoir attaquer. Et voilà, je vous présente le chocolat aussi que je vais utiliser. C'est du chocolat noir dessert que j'achète aussi. Celui-ci, je crois que j'ai acheté chez Lidl, il me semble, donc 52% de cacao. Voilà, et donc on va le couper et je vais vous montrer comment découper du chocolat pour faire des petits copeaux. Si vous n'avez pas de pépites de chocolat, vous pouvez très bien le faire de cette façon. Moi j'achète très rarement des pépites de chocolat parce que je trouve que c'est très cher, c'est plus cher qu'une tablette. Il suffit simplement d'user d'un peu d'huile de coude pour avoir des petits morceaux de chocolat. Et en plus je trouve que c'est même meilleur dans les cookies. Des fois on a des gros morceaux, des petits morceaux, c'est même beaucoup plus appréciable. Voilà, donc on va faire préparer tout ça. Là, on va commencer à préparer la recette. Donc moi, j'ai préchauffé mon four à 230 degrés. Vous pouvez le mettre entre 220 et 240. Bien sûr, les recettes de cookies, il y en a énormément. Celle-ci, c'est celle que moi je fais, que je partage avec vous, qui est très simple. Mais bien sûr, il y en a énormément. Il y a plein de recettes différentes. Et donc n'hésitez pas en tout cas, si vous avez des variantes, à me les mettre en commentaire, comme ça bien sûr que je tenterai de les faire. Alors, j'arrête de parler, allez, on commence, c'est parti. Donc tout d'abord, on va commencer par mélanger donc tout ce qui est farine, sucre, etc. Donc les ingrédients secs. Donc il me faudra 250 g de farine. Écoutez, 250, parfait. Je pensais avoir besoin d'ouvrir l'autre, mais pas du tout. Ça peut même un peu plus, 251, je pense. Voilà, bah écoutez, c'est parfait. Maintenant, on va mettre la levure. Donc la levure, c'est un demi-sachet. Donc là, il y a 15 grammes. C'est environ 7 grammes. On pourrait mesurer, moi je le fais à l'œil. Voilà, c'est à peu près la moitié de ce que vous avez là. On va mettre donc un sachet de sucre vanillé. Voilà. La pincée de sel. Et donc on va remuer tout ça et après on va mettre donc le beurre et l'œuf battu. Voilà, donc on remue. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà, donc simplement, moi j'ai une petite cuillère comme ça. On mélange bien. Voilà. Alors, moi je préfère concasser mon chocolat avant de mélanger, comme ça après je peux le mélanger directement. Voilà, je vous conseille de le faire parce qu'après sinon ça va durcir.
c'est un peu plus chiant de tout mélanger, mais tout simplement je vais concasser et puis on se retrouve juste après pour finir de mélanger. Je vous montre un peu quand même comment on concasse du chocolat en tablette. Je vais mettre la moitié de la tablette. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, tout simplement. Voilà, par exemple, je vais la casser en deux comme ceci. Et je viens avec un couteau à pain. Vous voyez, avec les dents comme ça. Tout simplement, on vient comme ça. Couper comme ça. On passe le couteau, vous voyez, ça se fait tout seul. Et ça fait des petits morceaux. Alors, il y a de tout. Il y a du gros, des petits. Et voilà. On appuie comme ça. Honnêtement, à l'intérieur des cookies, c'est même bien meilleur que les petites. Ça fond de manière non uniforme, donc c'est vachement plus sympa. Et alors, des fois, quelquefois dans le cookie, on va avoir beaucoup de chocolat, d'autres fois on aura un peu moins. Donc moi j'aime bien ça. Donc voilà, tout simplement, on le concasse comme ceci. Donc voilà, on va pouvoir reprendre la recette. J'ai concassé donc le chocolat, vous voyez, ça fait des gros morceaux, des plus petits. Oh, ma porte a claqué. Des gros morceaux, des plus petits, et voilà, on va pouvoir continuer à faire la recette. Donc, je vais casser l'œuf et le battre. Il avait dit, mais on va vider donc le beurre. On va mettre l'œuf. Voilà. Je vais pas trop sucré, donc je vais rajouter le sucre. Donc là, je vais mettre 125 g de sucre blanc. Mais moi, je vais en mettre que 100 g parce que la recette dit 125, mais moi, je vais en mettre que 100. Parce que je trouve que ça fait beaucoup de sucre. Pareil, je vais mettre aussi 100 g de cassonade. Donc après, voilà, on remue pratiquement de la pâte à sucre. Vous voyez, elle fait un peu comme comme je vous dis, hein, on a toutes des recettes différentes. Hein. Moi, celle-ci c'est la mienne, c'est celle que je fais. Mais voilà, donc elle sera comme ça. Vous voyez, elle est un petit peu comme de la pâte à crumble. On rajoute le chocolat. Donc voilà. Et je vais vous montrer comment je fais mes cookies. Donc je vous montre comment donc je vais faire donc mes cookies. Donc les mains propres, bien sûr. Je prends donc voilà, petite boule comme ça. Je forme une petite boule. Que j'aplatis, voilà, un peu. Alors, je vous dis, moi, mes cookies sont moelleux et très croustillants. Et j'en fais pas des très très gros. Donc, on peut laisser reposer la pâte pendant 1 heure. C'est pas obligatoire. En même temps, ça met environ 10-15 minutes à cuire. Vous voyez? Après, si vous n'aimez pas toucher la pâte comme ça, si tout le monde n'aime pas, mettez des gants. Moi, ça ne me gêne pas. J'ai un peu plus de mal avec la viande, mais avec la pâte, la farine, et tout comme ça me gêne moins.
Voilà, donc là, vous voyez, j'ai préparé tous mes cookies. Donc j'en ai, voilà, donc là, vous en avez une petite vingtaine. Vous pouvez doubler, bien sûr, les quantités pour en faire tout simplement le double. Hein. Voilà, une petite vingtaine, c'est suffisant pour goûter pour la fin de la semaine. Donc voilà, donc je vais les mettre au four, une dizaine, 10, 15 minutes. Ça dépend de votre four. Moi, je vérifie, voilà, tout simplement, je regarde qu'ils soient cuits. Et je vous les montre dès qu'ils sortent du four. Donc pour les cookies, c'est terminé. On va commencer à faire la pâte à pizza pour les pizzas de ce soir. Voilà les cookies, une fois qu'ils sont sortis du four. Donc vous voyez, ils sont très moelleux, croustillants au-dessus. Et ils vont être très moelleux à l'intérieur. Donc vous voyez comment ils sont vraiment très très beaux. Et là, je vais les laisser simplement refroidir un tout petit peu sur la plaque et je vais les mettre sur une grille pour qu'ils puissent vraiment reposer le mieux possible. Voilà pour les cookies, on passe à la pâte à pizza. Donc on va commencer la pâte à pizza. Donc pour faire une pâte à pizza, il n'y a rien de plus simple. Il faut de l'eau, il faut de l'huile d'olive, il faut de la farine. Voilà, il faut donc de la levure boulangère, du sel et voilà, moi j'ai une petite particularité et du sucre aussi. Une petite particularité, c'est que moi je rajoute donc des herbes que j'incorpore dans la pâte. Donc on va mettre tout ça dans notre robot, voilà, avec l'ustensile pour faire la pâte. Et on va mettre, donc mettre tout dans le bol du robot et on va laisser pétrir une dizaine de minutes. C'est parti, on y va. Donc ma caméra m'a lâché, en tout cas ma batterie m'a lâché, donc vous avez simplement manqué la mise des ingrédients dans le bol du robot. Donc j'ai mis 500 g de farine, j'ai mis 50 ml d'huile et voilà, je m'étais arrêté là. Donc j'allais mettre donc 10 g, 8 g de sucre. Donc ça c'est une petite mesurette donc qui fait 5 grammes. Je vais en mettre 2. Une pleine et une moins pleine. Voilà. Et il faut la même quantité donc de sel. Donc bien sûr on évite toujours que le sel touche la levure. Voilà. Là j'en mets 2. Pour être sûr que ma pâte soit bien salée. Voilà. Et il faut donc un sachet de levure boulangère. Donc je mets de ce côté là. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets donc de l'origan séché que je mets, j'en mets je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe, on va dire, voilà, dans la pâte. Et je peux vous assurer que ça donne un goût à la pâte à pizza exceptionnel. Faut mettre du basilic aussi, vous pouvez mettre autre chose, hein, d'autres herbes. Je sais que l'origan ça se marie bien avec les pizzas, etc. Donc c'est pour ça que voilà, moi je mets de l'origan. Mais j'ai déjà fait au basilic, j'ai déjà fait aussi, quelquefois je mets de l'ail séché. D'ailleurs, je vais en mettre un petit peu. Mais de l'ail semoule comme ça dans la pâte. Je peux vous assurer, une cuillère à café. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Mais quand la pâte va cuire, ça va être génial. On va peser 250 g d'eau. Hop là. Voilà, 250 g pile. Voilà. Donc, je vais mettre... Hop. Mon robot. Voilà. Et pendant une dizaine de minutes, on pétrit.
Voilà, ça fait 10 minutes que la pâte donc pétrit avec le robot. Donc on va, vous voyez comment elle est. L'herbe, l'ail, c'est bien incorporé. Après, bien sûr, il faut aimer l'ail hein, pour en mettre comme ça, mais ça donne un goût merveilleux à la pâte. Voilà. Moi, je vais enlever pour vous montrer. Voilà, donc la pâte. Hein, vraiment, elle est vraiment très belle. Voilà. Voilà, je vais lui mettre une petite charlotte. Comme ça, par-dessus. Je vais la mettre sur mon four. Et puis, je vais la laisser lever minimum 1h30. Minimum. Après, on peut la laisser lever beaucoup plus longtemps. Et cette pâte à pain, celle-ci, j'ai déjà congelée. Et je peux vous assurer qu'elle est impeccable pour être congelée. Quelquefois, moi j'en fais le double. Je fais 1 kg de pâte. Et je congèle la moitié. Et c'est vrai que c'est super parce que quand quelquefois le midi on n'a pas trop envie on sait pas trop quoi faire à manger, on a juste à sortir la pâte parce qu'elle se décongèle en plus très vite. Donc on la sort le matin, le midi elle est décongelée et on peut faire une pizza maison rapide. Voilà, donc là on va la laisser lever minimum 1h30. Après la pâte à pizza, on va continuer dans la boulangerie et on va faire un pain semi-complet en machine à pain. On va faire une recette de pain à la semi-complet. Donc j'utilise cette farine là, donc de chez Francine. Je ne sais pas si vous la voyez là. Oui, voilà. Donc farine de blé complète. Voilà. Donc j'utilise cette farine et on fait un mélange puisque j'utilise aussi la farine, cette farine là bio de chez donc Lidl. Voilà. Donc la recette est très simple. Dans la machine à pain, on met tous les ingrédients, les liquides avant et les produits secs ensuite. Donc on y va. Donc il va me falloir donc 300 ml d'eau. Vous voyez la cuve là? Oui. Voilà, donc on met 300 ml d'eau. Voilà. Une cuillère à soupe d'huile végétale. Donc j'utilise le mélange de 4 huiles. Végéor, donc de chez je sais pas si vous la voyez, de chez Lidl. Voilà, une cuillère à soupe. Je vais mettre le sel, le sucre. Il faut 15 g de sucre en poudre. Donc là c'est 5 ml, donc 15 g, c'est une cuillère donc à soupe. Voilà. Il faut 8 g de sel. Donc je vais mettre 5 g, plus encore un peu. Voilà, je pense que ça fait à peu près 8 g. Voilà. Donc on va mettre les farines, donc on va les peser. Donc il me faut 250 g de farine blanche et 250 g de farine donc complète. Donc on va mettre 250 g de farine. Et on va peser 250 g de farine. Moi je pense. Voilà, donc 250 g de farine Francine complète. Voilà. Je mets la levure boulangère. Je lance un programme pour pain normal avec la cuisson pour avoir une croûte foncée. Voilà, tout simplement. Voilà, donc moi ça va durer 3 heures de temps. Je vous retrouve tout à l'heure pour simplement pour refaire les pizzas. À tout à l'heure. Voilà les cookies, donc ils sont terminés. Bon, ils sont croustillants. Et vous voyez le chocolat, comment ça fait à l'intérieur quand ce ne sont pas des pépites. Voilà. Ils sont sublimes et ils sont bien sûr super bons. Voilà.
Donc me revoici donc pour faire ma garniture donc pour une de mes pizzas. Donc ça sera une pizza à la courgette, à l'emmental et à l'oignon. Donc j'avais préparé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais hier, pour celles qui ont vu ma vidéo d'hier, donc j'ai fait une recette donc d'un ragoût de légumes et j'avais beaucoup trop de courgettes. Donc j'en ai enlevé et donc là je vais m'en servir, je vais les recouper. Je vais essayer de les recouper un peu pour celles qui sont les morceaux qui sont trop gros. Et je vais m'en servir donc pour faire une pizza. Voilà, donc je lance la préparation et on se retrouve juste après pour la cuisson. Donc là, j'ai recoupé mes courgettes, voilà, en plus finement. Et là, vous avez deux oignons, donc coupés aussi finement. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais là, c'est ma pâte à pain qui a doublé de volume. Je vais la montrer. Vous voyez comment elle a doublé de volume, parsemée de... Elle est parsemée d'herbes d'origan et d'ail. Voilà, je la laisse encore lever, pas très longtemps. Petite quinzaine, 10-15 minutes, le temps que je fasse revenir. Donc, que je prépare la préparation pour ma pizza donc aux courgettes. Et donc, et la pâte sera prête, on pourra l'étaler et on pourra commencer à faire les pizzas. Donc, je vous retrouve près de la gazinière, la gazinière, et je vous montre comment je prépare donc cette préparation pour mettre sur la pizza. Donc là, vous voyez, j'ai mis une sauteuse à chauffer. Donc il me faudra donc pour la préparation donc un peu de crème liquide entière. Voilà, donc celle-ci c'est la bio. Là, on vient de chez Lidl. Donc il me faudra un peu, il me faudra à peu près 100 ml. Voilà, donc là j'ai commencé à faire chauffer. Je vais baisser, je vais mettre vraiment, vous allez voir, hein, une petite goutte. Voilà, une cuillère à café quoi, d'huile. Vraiment parce que je voudrais surtout que ça rende l'eau. Si vraiment j'en ai besoin parce que je vois que ça colle trop, dans ces cas-là, bah, je remettrai un petit peu d'huile. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que les légumes rendent bien leur eau. Pour pas qu'elle me détrempe ma pâte à pizza par la suite. Voilà, donc on va les saler. On va saler. Après on assaisonnera quand ça commencera si vous voulez, rendre bien l'eau. Mais d'abord on va saler, ça va aider à rendre l'eau. Voilà. Voilà, je pense que il va falloir un tout petit peu, encore une petite cuillère à café. Voilà, top. Voilà. Vraiment, j'espère que ça colle pas et que surtout ça ne brûle pas. Voilà. Et on va laisser comme ça pour que ça puisse rendre l'eau. Donc moi j'ai mis pour l'instant, si vous voulez, pour l'instant je n'ai mis que du sel. Et on va les laisser cuire comme ça plusieurs minutes pour qu'elles deviennent, si vous voulez, plus... elles rétrécissent et elles rendent toute leur eau aussi bien les oignons que surtout les courgettes. Voilà. On se retrouve quand c'est fait. On va mettre un peu de poivre. Et on va mettre un petit peu de thym, mais vraiment un petit peu. Juste pour parfumer légèrement les courgettes et le thym. Et les courgettes, ça va trop bien ensemble. Voilà. Et on continue à les faire revenir. Donc le feu est relativement... est assez fort, hein. Il est entre moyen fort. Donc là on va les laisser colorer un peu et après on va les déglacer donc avec la crème liquide entière. On les déglacera à ce moment là. Voilà. Donc là je pense que ça prend une belle coloration. Vous voyez, ça a fait une petite coloration.
Moi, c'est largement suffisant. J'ai pas besoin que ça colore plus que ça. On va maintenant déglacer. Je pense que là, ça a bien asséché les courgettes. Oui. Et les oignons. Donc, on va le déglacer avec 100 ml ou 10 centilitres de crème liquide entière. Si vous avez la crème fraîche, vous pouvez utiliser aussi de la crème fraîche, hein, si vous avez ça sous la main. Voilà. Donc, c'est pareil, normalement c'est 10 centilitres, 100 millilitres. Normalement c'est 100 millilitres, mais là comme j'ai un peu moins de courgettes que prévu, je vais pas en mettre autant. Je vais voir à la texture. Je rajouterai s'il me semble en avoir besoin, parce que je veux pas non plus que ce soit liquide. Quand je vais le mettre sur ma pâte, c'est voilà, même s'il y aura le gruyère qui va, l'emmental qui va absorber. Vous voyez ce que ça donne. On va remettre un tout petit peu. Voilà. On coupe. Moi je coupe le feu. Il faut que ça enrobe bien tous les oignons et toutes les courgettes. Voilà, que ça soit bien enrobé. Voilà, c'est pas la peine de ressaler puisqu'après il y aura les mentales et c'est qui sera déjà salé. On a salé un petit peu, c'est suffisant. Voilà, et là, je sais pas si vous voyez, mais là voilà, vous avez donc un peu comme une compotée de légumes. Et donc on va la réserver. Elle refroidira un petit peu, mais c'est pas très grave parce que les légumes sont cuits de toute façon. On va la réserver et on va la mettre sur notre pâte à pizza tout à l'heure. Voilà. Maintenant, on va préparer les autres légumes pour l'autre pizza. Donc, les ingrédients pour la deuxième pizza. Donc, comme vous pouvez voir, il y a du jambon, de l'oignon rouge, un oignon rouge, 4 tranches de jambon à peu près coupées en carré et un poivron vert. Voilà, ça c'est pour la deuxième pizza. Là, j'ai du gruyère donc pour la pizza aux courgettes. Ouais, ça reste ce qui me reste, hein, donc je vais pouvoir l'utiliser. Et donc j'ai des olives pour mettre sur la pizza à la sauce tomate, pour ceux qui veulent. Mon reste de sauce tomate d'hier qui me restait de mon ragoût. Voilà. 2 sachets de mozzarella, donc je ne sais pas si je mettrai les deux, mais voilà, il y en a 2 en tout cas. Et voilà, c'est de la mozzarella qu'on trouve chez Lidl. Et là c'est pareil, c'est râpé aux 3 fromages, donc de chez Lidl. Voilà, donc j'en mettrai un petit peu, mais pas beaucoup quoi. Voilà, je sais pas trop comment en grammes. Ça peut faire 200 grammes, peut-être 100 grammes, un peu moins de 100 grammes, 80 grammes, quelque chose comme ça sur la pizza. Voilà, donc là on va faire dégazer la pizza, la séparer en deux et commencer à l'étaler pour pouvoir la garnir. Donc là vous voyez donc la pâte à pizza, comment elle a vraiment doublé de volume, et donc on va l'étaler tout de suite sur la table. Et je farine ma table bien sûr est propre, hein. Voilà. Voilà pour ma pâte. Donc, on dégage. Celle-là est fait 446 et celle-là 400. Voilà. Donc celle-ci ce sera la grande et celle-ci ce sera la ronde. Donc j'ai fariné un peu mon rouleau à pâtisserie. Et c'est parti.
Donc voilà. Donc bien sûr, elle ne sera pas parfaitement ronde. Hein. Voilà. Donc là, je vais la mettre dans le plat à pizza. Donc voilà, donc c'est un plat à pizza rond. Comme ça, j'ai découpé un peu mon papier sulfurisé pour qu'il puisse quand même que ce soit plus pratique. Donc, je vous montre comment je fais. Donc je farine à nouveau mon rouleau et je donc roule ma pâte. Vous voyez, je mets mon moule et là je viens mettre juste le bout. Si ça veut bien se tenir. Voilà. Et je déroule après ma pâte plus ou moins par-dessus. Voilà. Je vais découper l'excédent. Vous passez légèrement sur le bord. Et si vous voyez sur le bord là, et la pâte va se découper toute seule. Voilà. Voilà. Bien sûr, mon four est préchauffé. Je l'ai préchauffé à 225. Donc voilà le plat. Et c'est le même procédé. Je le mets donc. Chaque fois il dérape. Voilà. Et je vais dérouler la pâte. Si elle veut bien. Voilà. Là, à la rigueur, j'aurais plutôt dû la mettre de l'autre sens. Voilà. Et la mettre le mieux que vous pouvez. C'est pas de l'industriel, hein, donc elle n'est pas carré. Mais elle sera bien meilleure, je peux vous garantir. Voilà. Donc, ça c'est la pâte pour avec la sauce tomate. Et donc, je vais voir si mon four est prêt. On va garnir celle aux courgettes, parce que mon four est presque prêt. Donc là, on va faire la pizza aux courgettes. On va mettre les courgettes, les courgettes qu'on avait préparées, les oignons qu'on a préparés tout à l'heure, avec donc le gruyère, et on va le mettre au four. J'ai des petites mains qui sont venues m'aider pour faire la pizza. Donc c'est ma fille, hein, tout simplement. Donc voilà, merci. Donc là, je mets les courgettes. Merci. Donc on étale les courgettes, on en met un peu partout, hein, le mieux possible. N'oubliez pas que la pâte à pizza va un peu gonfler, hein, c'est de la pâte à pain. Voilà la cuisson. Voilà. Et nous on va mettre donc du gruyère râpé. Donc là c'est saveur des régions, il me semble que c'est chez Lidl. Chez Lidl. Voilà, on n'en met pas des tonnes. Hein. À peu près 100 grammes. Juste pour... Voilà. Voilà, donc la pizza, je vais la mettre au four. Donc 210 degrés pendant environ 15-20 minutes. Donc là, on va préparer donc la deuxième pizza. C'est pas moi qui vais le faire, c'est ma fille. Donc Alexandre qui va préparer la pizza. À l'habitude, hein, généralement, c'est elle qui garnit les pizzas. Donc je vais lui mettre tout ce dont elle a besoin. Voilà. Donc des petits le jambon, le poivron, l'oignon que j'avais déjà préparé. Et puis le fromage, la mozzarella, je vais l'aider, je vais découper la mozzarella si elle en a besoin. Voilà. Donc, elle va mettre donc la sauce, enfin la purée de tomate. Voilà. Merci bien. Je vais être sûr que tout coule.
Voilà, elle va l'étaler. Donc généralement d'habitude on assaisonne un petit peu donc la sauce tomate, on a un peu de sel, un peu de poivre, etc. Là, vu que la pâte est déjà très assaisonnée, je pense qu'on va peut-être simplement peut-être un peu poivrer, Alexandre. Ouais. Tu veux, parce qu'après il y a le jambon, le fromage, tout ça, ça va saler la sauce tomate, c'est pas trop la peine de. Donc là, elle va mettre donc le fromage. Donc montre le paquet, Alexandre. C'est le 3 fromages. Voilà, de chez Lidl. Pas beaucoup, hein. On en met un petit peu. Vraiment la moitié, à peu près. Donc là, elle met le jambon. C'est laver les mains, bien sûr. Hein. Donc là, elle a mis le jambon. Maintenant, elle va mettre les oignons. Donc ce sont des oignons rouges, hein, coupés en fines tranches. Donc elle a fait mettre les oignons. Elle va mettre les poivrons. Coupés en tranches aussi, hein. Après, bien sûr, c'est une base. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous aimez, comme légumes, comme viande, si vous mangez de la viande. Sinon, vous en faites une végétarienne. Vous mettez vraiment aucune viande. Vous mettez que les légumes aussi. C'est très bien aussi. Mais vous faites comme vous voulez. Là, c'est juste une base. Donc voilà. Donc là, elle a mis donc les poivrons. Elle va mettre les boules de mozzarella que j'ai coupées en cubes, en petits dés, comme ça. On va en mettre un peu partout. Donc là, il y a 2 boules. Donc voilà, la pizza est terminée. Et donc, elle va aller au four, celle-ci aussi, pour 15-20 minutes. Donc là, il y a des olives. Donc tout le monde n'aime pas les olives donc sur la pizza. Donc ben, ceux qui aiment, ils en mettront sur leur pizza. Voilà, donc on attend que ça cuit. Et puis après, je vous montre ce que ça donne à la sortie du four. A tout à l'heure. Voilà, la première pizza. Courgettes, oignons, gruyère. Voilà. Vous voyez, la pâte, elle est bien souple et en même temps, elle reste croustillante. Ça va être un délice. Voilà la première pizza. Je vous montre la deuxième. Voilà le pain donc semi-complet. Il sort tout juste de la machine à pain, donc je ne vais pas le couper pour vous le montrer, il faut qu'il soit froid. Donc je vous le montrerai demain, au pire. Voilà. Voilà l'autre pizza. Vous voyez, le fromage, la mozzarella est bien fondu. La pâte est vraiment super. Vraiment. Voilà, et pour la deuxième pizza, on va accompagner ça d'une petite salade. Et voilà, ce sera notre dîner de ce soir. Voilà, mais écoutez, j'espère que les recettes vous auront plu. Et j'espère bien sûr que vous les reproduirez. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire hein, dans une prochaine vidéo, en commentaire. En attendant, je vous fais des bises et surtout prenez bien soin de vous. À bientôt, enfin, à demain. Bye bye.